Je viens de tomber sur un. euh, je viens de tomber sur la vidéo de Lyon qui résume K-Corp contre G2. Et là où j'ai arrêté la vidéo, c'est pas très loin de la fin. C'est. Ouais, la K-Corp, elle a toujours des problèmes de grâce, c'est subtil, mais s'y prendre des troll piques, c'est subtil. Putain. En vrai, je lance le record, j'ai absolument rien à dire ou à faire. Ouais, c'est le truc de bio se finit tranquillement. Enfin, il se finit. Il se continue, on va dire plutôt. On est en train d'envoyer les biscuits au four. Faut que j'attende. Pouf pouf, environ la demi pour envoyer le truc à 100. Et après ça, faut que j'attende peut-être une bonne grosseur, je verrai. Oh le subtil. Tu prends Lucienne Nami Panthéon, gros, c'est pas subtil là. Encore une fois, ça je l'ai déjà dit, un nombre de fois incalculable, même en live, même en, voilà, même en truc où j'ai déjà publié des trucs, que ce soit audio, écrit ou n'importe quoi, je l'ai déjà expliqué beaucoup trop de fois. Lucienne, si tu veux le jouer, tu le remplaces par NF. Si tu veux jouer Lucienne, tu remplaces Lucienne par NF. Elle appuie sur E, elle appuie sur R, et c'est, bah, en gros, le R de NF fait les mêmes dégâts que le R de Lucienne, sauf qu'elle a l'avantage de ne pas être bloquée par la ligne de vue. En très très gros, hein, en très très gros. Alors faut remplacer le dash par la mobilité générale du Z, faut accepter que le Q est un peu plus relou à caler, mais dès que t'as ton E, c'est un Q gratuit. À partir du moment où tu sais que le Q proc la poigne, t'as même plus besoin de réfléchir. Hein, littéralement, c'est du stacking de poigne. C'est combien déjà le rebond? 400, 450 unités, un truc comme ça. Il me semble que c'est dans les 400 unités à peu près. Sur une range de base à 550, c'est le Q si tu gères correctement les rebonds du Q. Sur un format crit, parce que t'as l'astite, sur un format elastite de sbire plus crit plus poigne, en début de partie, c'est complètement débile. Hein. Quand tu stacks la poigne au Q avec MF, c'est absurde. Au sens absurde du terme. Derrière ça, tu as eu le MF, une fois que tu as calé suffisamment de Q avec poigne. Hein, dans l'idée, tu stacks tes poignes, tu stacks ta poigne à l'auto, tu fais ton alternance entre les sbires, et tu t'arranges à faire proc passif pour l'astique le sbire le plus facilement possible, plus deuxième proc passif sur le truc adverse, plus proc de dégâts, plus boost de dégâts parce que tu as l'astique le sbire, plus critique si tu as quelques critiques, dès que tu commences à avoir 25, un peu plus, en gros, dès que tu commences à avoir un item et demi de crit, ça commence à devenir, là, les dégâts commencent à devenir complètement stupides, et derrière ça, tu rajoutes la poigne. Au bout d'un moment, tu auras tellement stacké ta poigne, genre littéralement, il va y avoir un moment où tu vas utiliser ton Q, pas pour l'astite, pas pour wave clear, juste pour proc ta poigne. Tu vas avoir le support qui va vouloir avancer pour proc son targon, ou trade, ou n'importe quoi, tu vas balancer ta grosse poigne sur sa tronche. Bref, et derrière ça, bah, en gros, ça te garantit de pouvoir appuyer. Alors, tu prends la poigne, tu prends les double raises en scaling, tu peux prendre des HP, tu peux derrière ça, tu prends ce que tu veux. Hein. Moi, je partirais sur le Demolish, parce que tu as toujours l'option d'ulti d'ulti la wave pour wave clear, en gros. En gros, quand t'as l'option d'ulti la wave pour wave clear, tu t'en fous. Bref. Mais en gros, voilà, t'arrives, tu balances une bonne grosse poigne sur la tronche de l'adversaire toutes les 4 secondes avec ton Q. Le mec, en fait, il va juste commencer à pleurer des larmes de sang. Derrière ça, avec la double raise supplémentaire, pouf pouf, tu commences à devenir difficilement tuable, en tout cas beaucoup plus difficilement tuable, et ce beaucoup plus difficilement tuable te permet de maximiser les dégâts de ton R sans avoir besoin de le cancel à chaque fois qu'il y a un adversaire qui pointe sa gueule. Bref. Et donc derrière ça, t'as juste à prendre quelques critiques pour booster. En gros, t'as juste besoin de l'IE. En gros, hein, en très gros, t'as besoin de l'IE, d'un truc à base d'armor pen et critique. En gros, soit le Dominique, soit le Reminder, soit. Il n'y a pas de critique sur le série là, mais en gros, voilà, c'est tu prends un des deux trucs, l'IE, un des trucs armor pen critique, en fonction de ce que tu veux. Les 3 quarts du temps, le plus intéressant, c'est l'anti-heal, parce que comme ça, les adversaires ils peuvent faire très exactement ce qu'ils veulent, tu en as strictement rien à foutre. Par-dessus, tu peux potentiellement rajouter un serpent de fang histoire de te marrer très très fort sur ton ulti. Comme ça, il y a vraiment entre l'anti et les serpents de fang sur l'ulti, il y a littéralement rien qui peut te tanker. Et derrière ça, ben voilà. Genre littéralement derrière ça, voilà. Derrière ça, tu prends quelques critiques et surtout énormément d'AD. Le plus d'AD possible. Et l'idée, c'est littéralement de poke le mec au Q quand il essaie de venir farmer. À partir de ce moment-là, tu t'en fous de pas avoir de wave clear, tu t'en fous de pas avoir d'attack speed. Tant que tu as des sbires, en gros, tant que tu dois jouer le contest de la wave, le mec, enfin, les adversaires n'ont pas le droit de se rapprocher à moins de 900 unités. Ils n'ont pas le droit de faire moins de 900 unités de leur wave, de leur pouf pouf. En gros, ils n'ont pas le droit de se rapprocher plus précisément de moins de 400 unités de leur range. Et donc, du coup, juste avec ça, tu t'en fous de pas wave clear comme un dégène, tu t'en fous complètement, t'en as strictement rien à foutre, parce que les mecs en face, ils n'ont pas le droit de toucher. Et derrière ça, tu peux commencer à faire muse à base de simplement, je laisse les sbires crever, je laisse mes mêlées crever, tu touches plus jamais à un gold démêlé. Et derrière ça, si tu veux toucher à des golds, en gros, voilà, tu vas perdre au moins 2 sbires par wave, potentiellement beaucoup plus. Bref, en gros, voilà, une fois que tu commences à faire ce genre de truc, de toute façon, tu t'en fous, encore une fois, t'as les HP et la double reste par-dessus. Bref. Et donc, du coup, on est sur ce genre de truc un peu débile. Voilà. Et derrière ça, si tu veux comparer le truc à Lucienne, Lucienne, il a rien. Il a littéralement rien pour jouer. Bref, donc du coup, voilà, quand tu commences à jouer MF Gigapoc en face de lane, c'est limite, t'en as strictement rien à battre. Et d'ailleurs, MF Nami, ça marche au moins aussi bien que Lucienne Nami. Je te laisse deviner le combo des deux ultis, je te laisse deviner le poc du boost de Nami sur le Q en supplément. Là, je te laisse entreprendre le concept, je te laisse combo la bubule et le E de Nami. Bref, la bubule et le E de MF plutôt. Bref.
Je te laisse entreprendre le combo entre les deux, regarder le résultat entre les deux, voir que MF elle a un bonus de MS constant qui, une fois couplé au bonus de MF de Nami, devient complètement débile. Bref, voilà, je te laisse comparer les deux. Tu prends Lucian Nami, oh là là, c'est Crackbroken, oh là là, voilà. Et bah voilà. Tu prends MF Nami, c'est la même chose en 90 fois mieux. Littéralement. Et bref, voilà, c'est là commence à entreprendre le truc, tu rajoutes une Nami par-dessus, c'est vraiment juste pour rire de rajouter la Nami, parce qu'en vrai, MF, elle préfère des trucs énormes. Et de préférence, si tu peux jouer un Brom avec la MF, t'es ravi. Pourquoi Brom? Parce que comme ça, les adversaires ont pas Brom pendant que t'es en train de jouer MF. Et donc du coup, voilà, Brom, c'est le seul personnage du jeu qui va regarder MF et lui dire calme-toi. Coucou. Voilà, c'est le seul perso qui a moyen de faire quelque chose contre MF, à proprement parler. Alors en vrai, non, t'as tous les assassins, les trucs un peu mobiles, voilà. Mais bon, encore une fois, tu prends une MF qui a freestack la poigne pendant toute la phase de l'air. Il n'y a pas grand chose qui peut venir faire chier une MF. À partir du moment où les teams sont à peu près équivalentes, il n'y a pas grand chose qui peut venir faire chier une MF. À partir du mid-game, bon. Vas-y, attends, je vais me sortir le truc. Il est où? Je l'ai ou pas? J'ai essayé de voir. Build. MF. Misfortune. Bof. Alors, mi-build. Plus. Ajouter un item. Les bots, on peut mettre n'importe quoi. Légendary, dégâts. On a quoi d'intéressant? Bon, déjà on va aller chercher. Il est où? Ah, putain, pendant 2 secondes j'ai cru qu'ils allaient supprimer le rappel mortel. Et si tu as limité ta grand-mère? Rappel mortel, crochet de serpent. Légendary. Dégâts. Elle est où, Lame d'infini. Alors déjà on va commencer par ça, on va faire ça. On va retourner sur l'encyclopédie et on va lire les stats exactes de MF. Encyclopédie. MF. Non, c'est là. Alors, les attaques de misfortune infligent 50 à 100% basées sur le niveau AD supplémentaire. Et il y a de la CDR sur fanfaronne. Alors, le Q, c'est 100% AD, alors 120 dégâts physiques, plus 100% AD, plus 35% AP. Le coup peut être critique, il est toujours critique si le premier... Ah non, du coup, il n'y a pas de bonus de dégâts supplémentaires sur le fait qu'il est... Bref, donc en gros, non, il n'y a pas forcément besoin de jouer à ce point sur les crits. Là, il faudrait que j'aille voir sur le wiki, mais là, j'ai pas la code, donc du coup... Alors, vitesse de déplacement, active, pourcentage, vitesse d'attaque. Attends. Ah non, ça te donne de la... Ok. Le E, c'est juste de la P, et le R... Chaque vague peut être critique et infligée total point de dégâts. Bref, donc, build, MF, mes builds, toi, non, hop, hip, modifier. Donc, le rappel mortel de la lame d'infini, le crochet de serpent, ajouter légendary, coup critique. Quoi qui serait intéressant là-dedans? La Yuntal, elle fait quoi? En attaquant un champion ennemi, vous gagnez 30% de vitesse d'attaque pendant 6 secondes, vos attaques réduisent le délai de récupération, vos coups critiques, x2, tu augmentes les coups critiques sur le temps, et c'est combien en AD? 55 d'AD? Allez, vas-y, hop. Yuntal, AD critique, légendary, il m'en faut encore un autre de coup critique. De quoi est-ce que je peux avoir besoin là-dedans? ISB, est-ce qu'il serait intéressant? Ouais, mais ça manquerait un peu de vol de vie. Oh, mais il n'y a pas de vol de vie de toute façon là-dedans. Donc l'ISB, 55 d'AD, 25% de crit, et le shield. Le shield automatique qui peut garantir le palier des ultis, donc ISB. Dans quel ordre on fait ça? La Yuntal en premier, l'ISB à la fin, ok. Les bots, on met quoi comme bot? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant sur le perso? Je dirais les swiftness, étant donné qu'il y a beaucoup de mobilité en départ, ça peut devenir intéressant assez rapidement. Pouf, voilà. Les runes, alors la poigne, moi je pars sur le démolish parce que c'est drôle. Techniquement tu pourrais partir sur le mille. Bref, mais je pars sur le démolish parce que c'est drôle. Ça, plus de HP ou le heal and shield power. Et pas à proprement parler, qu'est-ce que je prends comme rune secondaire? J'hésite entre la régène mana et le vol de vie, qui serait potentiellement intéressant en jaune. Ou alors en violet, la réduction d'ulti et le Gathering Storm. Au choix. Attack speed, mobilité. Tu laisses cliquer dessus? Attack speed, mobilité et mobilité. Bref, pour le C c'est full middle. Enfin full 2. 222. Qu'est-ce que je préfère du coup? La régène mana pour garantir de pouvoir permapoke au Q en early, plus le vol de vie histoire de se marrer un peu, ou plus de CD sur l'ulti et un scaling infini en dégâts. Je pars sur le CD sur l'ulti et le scaling infini en dégâts. Derrière ça, qu'est-ce que tu prends? Il n'y a pas besoin du fantôme, il n'y a pas besoin forcément du soin, la barrière est déjà intégrée dans le build. Objectivement, TP, et étant donné que tu es immobile, tu as une cible facile pour les CC, une petite purge par-dessus. Et voilà. Voilà un petit build pour la MF. Ouais, ça me semble sympa. Voilà. Donc du coup j'ai mis un peu moins de 8 minutes pour te faire un build à peu près correct sur MF qui te surclasse Lucian sur tous les aspects que tu veux jouer avec Lucian. C'est pas compliqué, hein. C'est vraiment pas compliqué Lucian. Bref, voilà, quand tu as des troll drafts, c'est pas des défaillances légères, slash subtiles, slash ce que tu veux, non, c'est du troll pick. Là c'est du troll pick, quand t'as un truc comme MF et tu peux faire ce genre de taf qui fait en gros le même taf que Lucian mais en 90 fois plus efficace, et le pire c'est que le 90 fois est potentiellement parfaitement sérieux dès que tu commences à prendre des combinaisons avec les alliés que tu vas mettre avec. Je vais pas faire de draft complet, mais là étant donné que je suis à moins de 20 minutes, je vais publier ce machin histoire qu'on se marre tous un petit peu. Allez, tchuss.